À la fin de cette heure, à la réaction de Jean-Luc Mélenchon hier sur Twitter. Souvenez-vous, la République c'est moi, disait-il. C'est aussi l'homme qui voulait désarmer la police. Voici comment il rend hommage hier à la policière lâchement tuée lors d'un attentat. Révoltant meurtre à Rambouillet, condoléances à la famille et aux proches de la victime, devoir de sang-froid, exigence de justice. Pas le mot attentat, pas le mot police également. Est-ce que c'est choquant, Jean-Luc Lacapelle ? Écoutez, on sent bien que c'est le tweet de circonstance, le minimum syndical. Et c'est d'ailleurs, vous le dites, pas une seule fois le mot police est prononcé, pas une seule fois le mot islamisme est prononcé. C'est toute l'ambiguïté de Monsieur Mélenchon qui défile dans la marche contre l'islamophobie, auprès de gens qui crient à l'Akbar, auprès de gens qui brûlent le drapeau français, auprès de gens qui haïssent la France. Et c'est toute son ambiguïté de l'homme qui, je pense, dépense plus son énergie à taper contre la police plutôt que de défendre les Français contre l'islamisme radical. Voilà. Et les Français, je pense, pourront juger une fois de plus. Il y a aujourd'hui en France, malheureusement, des Français qui cautionnent les attentats. On l'a vu au moment de Samuel Paty, on l'a vu même hier. Il y avait sur les réseaux sociaux quelques remontées de gens qui commençaient à dire Allah est grand, etc., Allah Akbar, pour cautionner ça. D'ailleurs, il y a des sites islamistes qui sont tolérés en France, des échanges sur les réseaux sociaux islamistes qui sont tolérés en France. Et donc, M. Mélenchon vise ces Français-là, parce qu'il a envie que ces Français-là votent pour lui. Il préfère, pour gagner des électeurs, qui sont ce noyau dur de gens qui cautionnent l'islamisme, ne pas être aux côtés de cette femme et de sa famille, et être aux côtés de la France. Cet homme ne devrait même pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, parce qu'il n'est pas républicain. C'est la honte de la France. David Corsero. Je pense que Laurence a bien résumé la situation. On a le comportement d'un homme politique qui est le même qu'on peut avoir à l'Assemblée, qui respecte ni les forces de l'ordre, qui respecte ni les oppositions. Et d'ailleurs, lui non plus n'a voté aucune des lois qu'on a parlé juste avant. Donc une nouvelle fois, ça montre bien à quel point il ne respecte même pas la police. Guillaume Bigot. Ce qui est fascinant dans son tweet, c'est qu'en fait, il n'y a personne. C'est-à-dire que la victime n'est personne, sa qualité de policière est niée. Mais l'assaillant n'est personne. C'est-à-dire qu'il n'est pas islamiste, c'est la qualité et la nature de l'ennemi est niée. Mais le plus humiliant pour tout le monde, c'est la conclusion. C'est-à-dire un devoir de sang-froid, exigence de justice. Ce qui signifie en sous-titre que finalement, c'est humiliant pour les Français parce que les Français, tels des forcenés, feraient l'amalgame et se jetteraient sur leurs compatriotes musulmans. Mais c'est un malade, ce type. Ensuite, l'autre chose qu'il dit, c'est exigence de justice. C'est-à-dire que la justice, elle pourrait évidemment sanctionner, quelle horreur, sanctionner des islamistes. Non mais ça va pas bien la tête. Hein. Donc c'est extrêmement humiliant, je pense, à nos compatriotes musulmans. On est en plein mois de Ramadan. Déjà que ces malades mentaux utilisent le Ramadan, qui est aussi un mois de djihad malheureusement, dans la religion musulmane, ils utilisent ça. Et là, il y a quelqu'un qui les drague, comme l'explique Mme Sayeh, qui essaye de capter leur voix, mais c'est humiliant pour eux, c'est insupportable. Abdoulaye Kanté, s'il vous plaît, en un mot sur Jean-Luc Mélenchon, en un mot. Oh ben écoutez, qu'est-ce que je peux attendre de ce politique justement qui fait de la condamnation molle et qui évidemment il ne cite pas du tout justement une fonctionnaire de police parce que c'est une fonctionnaire de police qui a été lâchement assassinée. Et je pense que oui, effectivement, on peut reprocher au président, il peut le faire, de dire oui, enfin des mots, plein de choses comme ça, mais effectivement, qu'attendre de ce personnage qui dénigre sa police, une police républicaine qui le protège.